Ok. Du coup, voilà, on va donner pas mal d'infos sur ce qui s'est passé. On va vous donner aussi la date du prochain événement Ninja. Tu sais, il y a l'événement à Rome dont on va parler, et puis le nôtre qui va peut-être s'en venir bientôt. Donc, je voudrais juste peut-être que ceux qui étaient à l'événement, alors je vais en interroger quelques-uns, etc. Et ceux qui sont à l'événement, n'hésitez pas à utiliser le chat pour mettre un petit peu, tu vois, les deux, trois trucs qui vous sont restés de cet événement-là. Et voilà, qu'est-ce qui vous a marqué peut-être dans ce moment-là? Et qu'est-ce que ça vous a donné envie de faire en termes de, ouais, soit d'objectifs, tu vois, ou soit carrément d'action que vous avez compris et qu'il faudrait faire. Et, enfin voilà, n'hésitez pas à partager comme vous le sentez, en tout cas dans le chat. Euh, Bah tiens, Marie et Dan. Ça va, Marie? Ah, on t'entend pas, Marie. Je sais pas si t'as vu. Ouais, Ok. ça va, je peux plus parler, mais ça va. Ah, ok. Du coup, Ouais. Marie, c'est vrai que je t'avais demandé. Salut, Dan. Du coup, Salut. s'il y avait. Ça fait bizarre de se revoir en vidéo, tu sais. S'il y avait un truc, tu sais, qui t'avait laissé. Enfin, qui t'était resté dans la tête un petit peu, qu'est-ce que. Ouais, dis-nous. Eh bien, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est Marion, hein, qui a fait 2 AVC. Ah oui. Et alors ça m'a scotché. Je me suis dit, mais si elle en est où elle en est, avec ce qu'elle a eu, eh bien, mais on peut que réussir. Suffit d'être vraiment clair sur ce qu'on veut et d'aller droit, quoi, et de Hmm. continuer. Mais c'est vrai que ce qui m'a aussi marqué, c'est beaucoup, ils ont parlé de clarté. Et c'est vrai, enfin, parce que je parle pour moi, hein, je pense que c'est peut-être pas assez défini et que ma clarté, elle n'est pas assez, si tu veux, vraiment définie pour que je puisse aller droit Hmm. devant moi. Et ça, c'est vrai que, tu vois, le fait pardon, qu'ils en aient parlé, ça m'a interpellée, quoi. Ok. Donc, Voilà. c'est ce que tu as décidé de faire sur le jour qui arrive? Ouais, Essayer de définir un peu mieux. ouais, C'est Lorena, hein, notamment, qui avait dit ça, hein, je crois. Merde, ouais. La clarté. Et ouais. elle, bah oui, elle est toujours impactante, elle. S'il y a quelqu'un qui est impactant, c'est Lorena. Ouais, c'est clair. Elle, hein, toi, t'as bien aimé. Ouais. Tu m'étonnes, Dan. Ok, ça marche. Voilà. Ah, merci, Marie. Bah, écoute. Du coup, Cécile, que je te vois, Putain, oui. je sais que t'as noté des trucs. Ouais, donc, des trucs. Pas de voix Mais non pas plus. trop, ne vous inquiétez pas. Ouais, ouais. J'avais dit un truc, non? Deux trucs, je sais plus comment j'avais tourné la question. Vas-y, Bah, dis-nous. qui sont importantes, je ne vais pas les m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment les événements, c'est là où on se connecte vraiment à la société, où on va vraiment avoir la vision et les valeurs de la société. C'est hyper impactant pour la suite. Et la connexion avec l'équipe, forcément, ouais, c'est toujours très fort. Plus on a de liens ensemble, plus on a envie de travailler ensemble aussi. Ouais. Donc, ça, c'est toujours très fort. Il y a Marc qui parlait de clarté. Alors, c'est marrant parce que d'une personne à l'autre, euh, on ne prend pas les mêmes choses sur les interventions. On va tous avoir, suivant là où on en est dans le business ou dans nos vies perso, on va prendre des choses différemment suivant les événements, mais sur même un même événement, du coup, même d'une personne à l'autre, ça va être différent. Donc, Marie parlait de clarté. Je sais que j'avais parlé avec d'autres personnes, il y avait le mot équipe ou des trucs comme ça. Et moi, c'est vraiment régularité, tâche quotidienne. Je l'ai entendu à chaque intervention, mais vraiment, c'est le truc qui me. Je dis, OK, c'est bon, j'ai compris. Lâchez-moi, lâchez-moi. Et ça martelait comme ça, oui. Alors, je le sais, mais là, du coup, il y avait. Voilà, c'est vraiment le truc. Je me suis dit, OK, on y va. Donc, ces événements-là, voilà, ils te mettent un peu, comme un peu ce que disait Marie, mais ils te mettent face à toi-même, à là où tu en es. Et bah, qu'est-ce que tu as besoin
de travailler ou d'être ou de quoi que ce soit à ce moment-là. Donc voilà, moi, c'est mes petites tâches quotidiennes et régulières. Donc j'ai commencé. Il va Ouais, falloir c'est être, cool. il va falloir être régulière. Donc ça, c'est vraiment un point qui était important pour moi. Et le deuxième, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant que on a vu des nouveaux ninjas venir à Ouais, l'événement, mais aussi des ninjas qui étaient là depuis pas mal d'années et qui sont venus pour la première fois à un événement de la société et pas juste entre nous. Et je trouve que c'est hyper intéressant au niveau de l'équipe de se dire qu'en fait, peut-être qu'avec l'expérience et avec les années et avec ce qu'on a pu partager jusqu'à ce moment-là, il y a des personnes qui se disent, OK, là, je vais y aller, je vais commencer à vraiment aller aux événements. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait, qu'il y ait des personnes comme ça qui soient là depuis plusieurs années et qui viennent pour la première fois. Je trouvais ça chouette. ouais, c'est cool ça. C'est vrai. Donc, Et du coup, c'est vrai qu'on va féliciter les nouveaux qui sont venus. Je vois Stéphanie, du coup, Yolande, etc., qui sont venus. Il y a eu Frédéric qui est venu pour la première fois, Chantal aussi, finalement, qui est venu pour la première fois sur un événement, ou Karine. Parce mm. qu'on sait que c'est pas évident, tu sais, c'est pas évident de s'intégrer parfois à un groupe, c'est pas évident de faire cette démarche-là. Puis, donc, pour nous, c'est hyper satisfaisant de vous avoir vu. En plus, vous étiez sympa. Donc, Carrément. donc merci beaucoup et d'avoir eu ce courage-là. Et en tout cas, on est ravis de vous avoir rencontré. Et voilà quoi. Bah oui, carrément. On vous attend sur les prochains, du coup. Ouais, grave. Avec encore Grave. d'autres nouveaux. Carrément, carrément. Euh, Yolande, du coup, tu veux dire un petit mot? J'ai vu ton micro. Ouais, c'est parce que j'allais te dire, heureusement que les conjoints sont là, hein, Ouais, Nico? ouais, on a pu parler foot. On- Ouais, avec Dan, on a pu parler Non. bière. Non, Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais franchement, moi, j'ai vraiment adoré parce que bah, déjà votre accueil, c'était magnifique, quoi. Moi, je pensais pas que bah, je m'attendais pas à être intégrée aussi facilement mais j'avais pas la crainte non plus hein, de vous rencontrer mais je sais pas on a été accueillis vraiment comme des rois comme si on faisait partie du groupe vraiment depuis très longtemps et ça j'ai vraiment apprécié et puis au niveau de l'événement bah oui j'ai découvert la société j'ai écouté attentivement tous les témoignages j'ai pris j'en ai pris plein à la vue. J'ai noté plein de trucs aussi. Maintenant, je vais encore faire le tri, tu vois, parce que lundi, j'ai repris le boulot. Mais je suis pas encore descendue de mon petit nuage et j'ai pas encore vraiment pris le temps non plus de relire tout ce que j'avais noté. Mais j'ai plein de trucs dans la tête, ça pète dans tous les coins et no regrets, quoi. Moi, enfin, voilà, je vais essayer de venir aux prochains événements, mais c'est toujours une question d'organisation aussi, d'argent aussi. Ouais, c'est clair, Donc c'est clair. voilà, ouais. Mais si je peux venir, je le ferai avec plaisir. Et Hmm. je vous dis encore un grand merci. Merci à toi, Yolande, surtout. Merci à toi. Du coup, Catherine, ma chère Catherine, c'est quoi le truc qui t'a Oui, le plus bonsoir. marqué, impacté? Alors moi, beaucoup de choses. Euh, Allez, ouais, vas-y, non. envoie la liste. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, dès que je vais à un événement, de toute façon, je reviens boostée à bloc. Là, je suis motivée comme jamais. Là, depuis que je suis rentrée, je n'arrête pas. J'étais dans le calme plat et là, depuis 2 jours, je suis à fond. Je suis Ok, à fond et ça paye, j'ai envie de dire. ok. Donc, moi, ce que j'ai retenu, régularité, persévérance. Hmm. On lâche rien. Et ça, c'est l'intervention de Stéphane et Claudia qui m'a beaucoup impactée. Ouais. Je connaissais leur histoire, mais pas entièrement. Et savoir que ça peut prendre du temps, mais qu'au bout d'un moment, à force de persévérer, ça marche, quoi. Hmm. Lorena m'a beaucoup impactée, mais comme à chaque fois. J'ai retenu plusieurs petites phrases quand on a des objections sur tu vends des produits. Et sa phrase, j'ai adoré, c'est non, je vends pas des produits, je transforme des vies. Ça, j'ai adoré. Elle est restée gravée là.
Et puis, bah, sinon, l'équipe, hein, toujours, Ouais, les copains, toujours un grand plaisir de boire une bière ensemble. hein. Donc, se retrouver tous. Et là, franchement, c'est vrai que rencontrer des nouvelles partenaires avec les conjoints et tout, Ouais, c'est cool, hein. Ouais, c'est ouais, clair. c'était vraiment formidable. Vraiment des beaux souvenirs. Merci, Katoche. De rien. Tac, tac. Cher Sébastien et Aude. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir à Oui, tous. oui. Non, je t'en prie. Non, je t'en prie. C'est en premier, il a dit. Alors, vas-y. Sébastien, moi, comme tout ce qui vient d'être dit, c'est toujours un bonheur de tous se retrouver. Moi, il y a plein de choses qui m'ont impacté, mais je vais en retenir peut-être la joie de voir plein de ninjas sur scène. Ça, c'était top. Dont un petit jeune qui débute, qui est monté quand même 3 fois sur scène. euh, et qui nous a fait une prestation assez phénoménale quand même, j'avoue. Moi, tu m'as bluffé, franchement, Nico. C'est Euh, gentil. non, non, mais sérieux, hein. Et d'ailleurs, les photos sont magnifiques. Elles sont vraiment, ça reflète bien, je trouve, ton intervention. Tu étais super à l'aise, tu étais inspirant, pratiquement aussi fort que Claudia et Stéphane. Faut pas que je te dise que c'était parfait, parce que sinon, tu voudras pas Ouais, revenir. non, c'est clair, c'est clair. J'ai revu l'intervention, c'était pas parfait par rapport à ce que je voulais dire. C'était bien. Non, et puis bah, Merci beaucoup, Seb. la joie de retrouver aussi bah, tous les anciens ninjas, tous les nouveaux, certains qu'on voit qu'à l'écran. Et puis bah, je vais laisser Aude continuer parce que je crois qu'elle a un truc à dire aussi. Donc, moi, je suis d'accord pour, effectivement, pour ta prestation. C'était vraiment top. Et t'as réussi quand même à faire rire la salle et pas qu'une fois. Et ça, c'est pas si T'as évident. Donc, bravo. t'as vu le niveau Ouais, d'humour? ouais. Et c'est vrai que c'est très chouette de voir, d'avoir pu, enfin, de voir son parrain sur scène. Je trouve que ça donne de la crédibilité aussi à l'équipe, à tout ça. De voir d'autres ninjas sur scène, et moi j'ai aimé dans cette convention aussi. Comment dire, toutes les interventions étaient vraiment de qualité, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé que vraiment, enfin, ça avait monté d'un cran et qu'on sentait vraiment la patte Partner Co. En fait, on sent que ça a changé quand même depuis 2 ans. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était, en tout cas pour moi, un événement qui était vraiment au-dessus des autres. Et, et moi, j'ai retenu après, alors, je vais dire plein de trucs, mais je vais pas trop parler. Aussi, effectivement, le fait de venir aux événements, je trouve ça hyper important. Je crois que je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ça. Je trouve qu'à chaque fois, on augmente en termes de confiance au niveau la société. Je trouve qu'il y a vraiment toujours voilà, comme une strate en plus, en fait, à chaque fois. Et puis bah, le fait aussi de nouer les liens dans l'équipe, ça c'est hyper important. Comme disait Cécile, en fait, c'est sympa aussi voilà, on sait avec qui on travaille, on sait, voilà, même si on se connaît bien finalement sur les réseaux, parce qu'on se voit, mais là c'est autre chose. En fait, on partage des choses, il y a une complicité qui naît, il y a un esprit d'équipe aussi. Et ça c'est top. Et moi, ce que j'ai retenu après, c'était effectivement la clarté. Donc, si les gens ne peuvent pas te suivre. En fait, si toi, tu ne sais pas où tu vas, c'était une des premières Ouais, choses. c'est vrai. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, les choses ne sont pas compliquées. Le business n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, en fait, c'est de le faire tous les jours. Donc, la régularité, en fait. Mm. Et ça, je trouvais ça impactant. Ça m'a beaucoup parlé. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, juste un petit mot pour dire que nous, après, on a eu la chance, effectivement, aussi d'avoir ce petit moment Ah, tu le privilégié. gardes pour après, ça? Ah, d'accord. OK. Ok, ça marche. Je te ressolliciterai après avec Stéphanie. Ça marche? OK. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Du coup, Anaïk? Oui, bonjour tout le monde, bonsoir. Salut Anaïk. Alors, je vais essayer de pas pleurer parce que c'est ma journée, je pleure, hein, de retour. C'est un peu très très dans l'émotion. Moi, ce que j'ai vraiment retenu, tant au niveau de l'équipe que au niveau vraiment de l'événement lui-même, c'est toute l'authenticité et surtout la bienveillance et les valeurs voilà, de Partner Co, mais qu'on a aussi nous dans l'équipe, de solidarité, de partage. J'ai trouvé vraiment le côté humain qui avait été mis en avant cette fois-ci, encore plus que les fois d'avant.
Donc ça m'a vraiment confortée dans le fait que j'étais au bon endroit puisque c'est ce que je recherche depuis que j'ai fait mon burn-out. Donc là, je trouve vraiment on est vraiment dans quelque chose de où on voit à chaque intervention où il y avait vraiment voilà, le côté aider l'autre et des belles valeurs. Euh, alors moi, ce qui m'a impacté le plus, c'est que en fait, je me suis vraiment rendu compte que faut que je lâche prise sur plein de choses, notamment sur le fait d'être légitime à construire une équipe ou des choses comme ça, parce que en fait, on voit que finalement, tous les leaders parrainent dès le 15e jour, le 15e jour d'avoir pris leur licence. Donc finalement, je me dis qu'au bout de 2 ans, j'ai peut-être une petite légitimité à le faire et que j'aurais tort de pas y aller. Voilà, donc en fait finalement j'ai levé quelques barrières où je me suis rendu compte effectivement que faut pas tout mentaliser, il faut y aller et il faut pas trop se prendre la tête finalement. Donc finalement moi j'ai pas forcément retenu la clarté, mais plutôt retenu le côté spontané à faire les choses. Donc voilà. Et puis, oui, voilà, comme Lorena disait, en parler à tout le monde. Résultat, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mes stories, j'en ai parlé à mon cours d'anglais, hein. J'ai fait une présentation d'opportunité en anglais pendant mon cours. Un truc que je n'aurais jamais fait. J'aurais éludé la question, surtout en anglais. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que je vais en parler, voilà, peut-être même à la caissière du Super U comme Lorena, quoi. Hmm. Bref. Voilà, Hmm. un très bel événement, de bons partages avec l'équipe et ça aussi avec l'équipe, voilà. Et j'étais super contente et fière d'avoir 3 personnes de mon équipe. Donc merci les filles pour d'être venues et d'avoir fait ces échanges et voilà. Puis toujours un plaisir de retrouver les anciens Ouais, c'est aussi. clair. Merci beaucoup Anaïk. Et du coup, je vais passer à la suite par rapport aux informations. Comme Stéphane arrive à 21h30 et qu'il nous reste pas beaucoup de temps, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou après dans le Discord ce que vous avez ressenti, etc. Moi, il y a juste eu deux, trois trucs. Enfin, il y a eu plein de trucs, mais juste mentionner. C'est que, tu sais, souvent, quand l'événement arrive, tu sais, t'as quand même une sorte de pression, tu sais, globalement, alors là encore plus, tu sais, parce que bah, certains montaient sur scène, etc. Là, encore plus, tu vois, et du coup, tu sais, cette pression, elle te freine à y aller. Tu sais, elle te dit, mais non, t'en as pas besoin, t'es déjà motivé, etc., tu vois. Et ça, c'est souvent un frein des gens qui annulent peut-être au dernier moment. Tu vois, t'as une sorte de pression qui est là, et cette peur un peu, plus que, tu sais, c'est un peu inconscient, t'empêche d'y aller. Et ce que je retiens à chaque fois, c'est que je pense que finalement, ça va rien me faire, tu vois. En termes d'énergie, je parle, hein, en termes d'énergie et de motivation et de qualité de travail derrière, tu vois, parce que je pense être au summum, tu vois, déjà, au quotidien. Et en fait, non. Et en fait, quand je reviens, j'ai eu pas mal le seum, là, le dimanche, en rentrant chez moi. Et je sens à chaque fois, effectivement, que, tu vois, au niveau énergie, au niveau envie, au niveau intensité, tu sais, dans la manière de travailler, de parler, etc., ben, c'est différent. Et du coup, c'est vrai qu'on le dit à chaque fois, mais c'est pas, tu sais, une pseudo, tu sais, motivation qu'on donne en disant il faut aller aux événements, etc. C'est que réellement, ça impacte et ça influence notre business. Donc, je vous encourage à venir aux événements dont on va parler juste après. Mais voilà, il y a ça. Et puis après, je trouve que chaque année, tu sais, dans ce Partnerco France, on a des nouveaux rôles. Tu sais, on avait les premiers rôles au départ, tu vois, c'était les premiers rangs. Puis l'année dernière, déjà, ça commençait à être des rangs très intéressants, tu vois. Cette année, on a des rangs qui sont de plus en plus intéressants et maintenant, il y a eu 4 personnes sur scène, tu vois. Et je trouve que finalement, on voit que, comme disait tout à l'heure Cécile, la régularité amène, la persévérance, la régularité amène presque de manière logique, normale, à passer les étapes en fait, tu vois? Donc ça veut dire que si on est capable de continuer encore, ben c'est censé encore progresser puisqu'on voit que il y a une sorte de suite logique. Donc si on arrive à maintenir les actions, même quand c'est relou, même quand on n'a pas l'envie, qu'il y a des choses qui se passent, etc., et ben, de manière presque automatique en fait, eh bien on progresse et je trouve ça vachement encourageant. Et puis après, c'est vrai que bah, du coup notre équipe reste jeune malgré tout, hein,
elle a 4 ans maintenant. Mais les événements, ça fait pas si longtemps que ça, parce que il y a eu la période Covid, etc. Alors, ça fait déjà maintenant 3 ans hein, qu'on fait des événements, mais je trouve que petit à petit, en fait, c'est de plus en plus agréable parce que chacun a son rôle un peu, chacun a sa place, puis on a des repères pour ça, pour ça. Je trouve que c'est de plus en plus fluide. On sait un peu mieux comment faire, tu vois, lors des repas, on sait qui aller voir, comment faire, etc. Tu vois. Finalement, le moment, il est de plus en plus euh, peut-être propice à l'échange, plutôt qu'à l'organisation, savoir ce qu'on fait, etc. Je trouve que c'est de plus en plus fluide et c'est un vrai plaisir. Après, le dernier truc, c'est que enfin, pour moi, c'est, euh, enfin voilà, maintenant on est comme des amis en fait, tu vois. Enfin, on est des amis. Et du coup, ben, enfin, c'est encore plus kiffant. Et puis je vois, par exemple, Anaïk, Claudia, Aude qui vont faire un truc un peu spécial entre elles, tu vois. Raphaël et Sébastien, par exemple, qui vont aller faire du chameau, tu vois, au mois de septembre. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui se créent qui sont très sain. Et puis en plus, si du coup on arrive à faire un business entre amis, tu vois, entre vrais amis, parce que c'est pas juste des mots et qu'on a envie de partager plein de choses ensemble, etc. Bah, ça veut dire que là, pour le coup, on aura un business qui va être juste un véritable kiff. On va essayer d'entretenir ça au maximum, en tout cas au travers de nos événements et au travers des rencontres qu'on organise et qui doivent rester finalement à notre image. Et dernier point, et après j'arrête, promis, mais c'est que je trouve aussi que euh, le Partner Co, moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est que Partner Co a beaucoup de respect envers nous, envers notre équipe, tu vois, purement. Je le vois avec Johanna dans sa manière dont elle me parle, de la manière Aude me le disait également, et je trouve que également dans les, alors je sais pas si c'est lié à nous, tu vois seulement, mais dans les interventions qu'il y a eu, j'ai ressenti, tu sais, plein de choses que nous on avait mis en place, tu sais, et que des gens avaient l'air d'avoir implémenté aussi dans leur business, mais comme dans un second temps, puisqu'on les avait entendus avant, etc. Je trouve que par rapport à ce que j'ai ressenti aux échanges que j'ai eus, je trouve que petit à petit, on trouve notre place et que sans faire de bruit, sans copinage, etc., on impose finalement notre vision, on impose notre manière d'être par nos résultats et voilà, sans tout bousculer, mais en imposant par la qualité de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un véritable kiff. J'arrête là parce que je vois que Stéphane commence à se connecter. Je vais juste, avant d'aller plus loin, euh, c'est intéressant à rester hein, pour Stéphane. Je l'ai accepté là. Il arrive en avance ou c'est moi qui suis en retard? Ok. Ok, juste, on va faire un point sur les promos actuels parce que finalement, il y en a qui s'arrêtent très très vite et finalement, où il reste 4 jours et je veux que vraiment tout soit clair parce qu'il y en a eu plein entre Rome, Paris, etc. Il y en a eu plein. Donc, je veux juste qu'on soit très clair sur ce point-là. Le premier, c'est que pour les anciens, ceux qui se sont inscrits et qui sont hors période de qualification, c'est-à-dire aller chercher ces différents niveaux de business, eh bien, on a 2 semaines pour aller atteindre le niveau business supérieur. C'est-à-dire que si on était membre jusqu'à présent, eh bien, on peut aller chercher le niveau business si on fait 300 points, soit d'achat personnel, soit de vente, jusqu'au 28 mars. Si on était business, par exemple, et qu'on veut passer élite, eh bien, on a besoin de faire 500 points sur les 2 semaines qui s'en viennent jusqu'au 28 mars. Donc, c'est les points clients et les achats perso. Donc, c'est un super moyen d'aller chercher le niveau supérieur. Et on l'a vu lors d'interventions. Moi, je suis nul dans les prénoms, mais de filles qui parlaient du statut ultimate, etc., etc. Donc, voilà, c'est un point qui est vraiment important. Et je vais devoir aller chercher mon chargeur parce que j'ai plus de batterie. Et c'est imminent, donc je vous laisse 30 secondes. Seb, comble-moi la salle. J'arrive, c'est urgent. Sinon, j'ai plus de batterie. Vas-y, Seb. Alors Parle-nous de bon, chameau. alors non, je vais pas vous parler de chameau parce que je j'ai aucune expérience dans le domaine. Peut-être que Raphaël pourrait nous en dire quelques mots, Anaïk. Non, il n'est pas là, c'est ça? Ah, Non, autant non, pour il est moi. pas là. Il n'est pas là. Il fait Bon, il fait le mauvais élève. bon, non, mais on est entre nous, mais sincèrement, franchement, moi, je vous invite à venir tous la prochaine fois à Rome ou même en France parce que ce sera encore l'occasion de revoir Nicolas. Je suis sûr qu'il va monter encore sur scène et il nous fera encore une super formation comme Stéphane, comme les interventions aussi À de chaque fois. Stéphanie, d'Anaïk et d'Alix.
qui ont toutes et tous dans leur domaine fait des super shows. Bravo à tous. Oui, je suis assez d'accord. Bravo à tous. Carrément, carrément. Bravo. Carrément, parce que du coup, on n'a pas senti de stress particulier chez ces filles-là, tu vois. Euh, donc, euh, Pas donc, du tout. félicitations. Ouais, carrément. Vraiment. Allez, je continue. Merci Seb de ce truc. Donc, ouais. Donc ça, c'est actuellement, il y a 2 packs. Il y a 2 packs bah voilà, pour satisfaire vous-même ou vos clients qui s'arrêtent donc vendredi soir. Qui s'arrêtent vendredi soir, sauf s'il y a une rupture de stock. Donc il y a 2 packs. Il y a le coffret Goutte Culture X avec le vinyle gratuit et il y a le Goutte Noni collagène avec le Vinali gratuit. Donc c'est 2 packs qui correspondent pas mal finalement à la majorité de notre communauté. Voilà, il reste 4 jours, vendredi à minuit, ça disparaît. La troisième info, c'est qu'ils ont recréé un livre de recettes que l'on va trouver notamment dans l'application avec des nouvelles recettes, etc. Et c'est toujours beau maintenant, hein, le design, etc. Donc, n'hésitez pas à aller vous inspirer de ce nouveau livre-là. Vous allez le trouver notamment dans l'application. Quatrième truc, c'est le billet à Rome. Bon, on va pas refaire la promo des événements et pourquoi il faut y aller, tu vois. Mais d'après ceux qui étaient à la réunion d'après dont on va parler, Rome risque d'être un événement très beau, tu vois, et un des plus gros finalement de PartnerCo. Donc voilà, en plus Rome, ça reste un super endroit pour un événement et pour se retrouver. Donc n'hésitez pas à commencer à prendre vos billets pour Rome qui va être du 2 au 4 avril, du 2 au 4 octobre, pardon, si je me trompe pas, ou à quelques jours Du 3 près. au 5, du 3 au Ok, 5 du 3 octobre. au 5, ok. Et du coup, si vous prenez vos billets maintenant jusqu'au 30 mars, eh bien, ils vous reversent 30 euros sur votre e-wallet produit. Donc, ça vous permettra d'acheter des produits soit pour vous qualifier ou pour autre chose. Donc, jusqu'au 30 mars, finalement, on récupère 30 euros sur ce billet-là. Et dernière info, c'est pour les nouveaux, ceux qui démarrent maintenant, qui démarrent du 8 au 21 mars. Il y a la possibilité, donc jusqu'au 21 mars, hein, c'est pas pendant les 4 semaines, c'est que là, ceux qui démarrent maintenant et jusqu'au 21 mars, donc jusqu'à vendredi aussi, s'ils démarrent en tant que membre, par exemple, ils démarrent avec une licence et un pack de 200 PV, eh bien, la compagnie leur donne le statut suivant, le statut business. Et on sait que le statut business, c'est un niveau qui est très intéressant, notamment qui va doubler certains bonus, etc., etc. Donc, voilà, si tu parlais de parrainage Anaïque, de déblocage au niveau du parrainage, c'est vrai qu'en plus, pour les partenaires, c'est un vrai plus parce que ils vont pouvoir démarrer en ayant des meilleurs pourcentages, etc. Et en plus, si on démarre avec des produits, ils remboursent le prix de la licence. Donc, c'est vrai que c'est un moment qui est hyper opportun. Et donc, cette incentive-là reste jusqu'à vendredi. Donc, il reste pas beaucoup de temps. Donc, si vous avez des prospects qui sont un peu chauds, c'est un bon moyen de leur expliquer pourquoi ils doivent le faire maintenant et qu'ils le regretteront pas. Et donc, avant de laisser Stéphane, on est presque à l'heure, hein, je crois, non? Avant de laisser Stéphane, on a débattu un peu dans l'équipe sur notre événement Ninja. On était parti sur des dates, sur des lieux, etc. Et finalement, l'envie quand même de se retrouver beaucoup plus vite que ce que moi je l'avais imaginé en termes de date nous a poussé à finalement poser le prochain événement Ninja du 20 au 22 juin à La Rochelle. Voilà. Finalement, ça sera au mois de juin. On avait parlé notamment avec Adeseb du mois de novembre venant de ma part, puisque du coup le mois de juin était un peu compliqué en termes de délai, mais vu que c'est à La Rochelle et que c'est pas loin de chez moi, j'aurai la possibilité de faire le petit aller-retour qui va bien pour tout. Donc voilà, vous pouvez poser la date, c'est du 20 au 22 juin, donc ce sera à La Rochelle. On va s'occuper comme d'habitude, hein. L'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur nos événements d'équipe, c'est qu'on essaye de se retrouver plutôt dans une maison, tu vois, dans un bâtiment où on serait plutôt tous ensemble pour profiter de la soirée tranquille, etc. Donc on va essayer de trouver ça dans le coin, pas dans mon coin finalement, pas trop loin de la plage pour Cécile, hein, c'était son exigence. Le 20-22 juin, voilà, c'était le plus adapté à tout le monde. Donc j'espère que ça vous convient, que
qu'on vous verra en tout cas. Et lors de globalement, ce week-end-là est beaucoup plus détendu que ce que peut être un événement de compagnie. C'est-à-dire qu'on prend le temps, on est posé, les repas sont longs, tu vois, on fait un peu de formation, mais de manière plutôt tranquille, etc. Voilà. Donc ça sera du 20 au 22 juin. Donc je dis 20-22 juin parce que du coup, il y aura le vendredi, samedi, dimanche, comme on fait d'habitude. Ça marche? Ok, et oui, et dernière chose, avant de laisser notre petit copain Stéphane. Et donc Stéphanie et puis Aude et Seb, après l'événement, donc c'était le dimanche après-midi, on a assisté à une réunion avec le corporate qui était en petit comité et qui a expliqué un petit peu leur vision, la suite, comment ils voyaient les choses, etc. Et donc Stéphanie, tu es là, hein? Oui, Oui, je t'ai vu. Attends, je te vois bonsoir. plus. Ça va? Je suis là. Ok. Oui, Est-ce que tu peux nous bien. dire en quelques... Bah voilà, c'est pas évident de résumer une réunion qui a pu durer un peu de temps. En 4-5 minutes, qu'est-ce que tu as pu retenir de ça et qu'est-ce qu'on doit nous retenir? Alors, déjà, moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est un petit peu ce que tout le monde a dit, hein. Simplicité, proximité, valeur, hein. Vraiment, des gens authentiques, simples et à l'écoute. Euh, C'est pas facile de résumer. J'avais vraiment fait des slides avec les 7 valeurs de la société. Donc ça, on pourra le reprendre en détail, hein. En tout cas, il y a une chose qui est vraiment super intéressante, hein, c'est que aujourd'hui, vous, et je dis pas les leaders, je dis vous avez votre mot à dire dans la compagnie. À un moment donné, dans la réunion, il y a eu la question, qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse pour vous? Et à partir de là, on a dit, ben voilà, on aimerait avoir les traductions de toutes les documentations, on aimerait avoir un site, des réseaux sociaux en français, et ça a été, je prends note, OK, ce sera fait. Donc ça, nous, on est tout petits, on est là. Et puis, vous avez comme ça, ben, OK, ce sera fait. Donc, là où je veux en venir, c'est que vous avez tous des référents, des parrains, des marraines, allez les voir. Et puis, n'hésitez pas aussi à exprimer ce que vous ressentez. Parce il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place que l'on peut faire remonter. Deuxième chose, il y a des trucs, mais de ouf, de ouf, de ouf, hein, qui vont arriver, notamment au niveau des produits. Donc, il y en aura un qui va sortir, hein, aux alentours du mois de mai-juin. Alors, je ne sais pas s'il le compte en un ou en deux, mais en tout cas, voilà, il y en a un qui va sortir dans ces eaux-là. Et il y en a un autre parce que tout simplement, il n'y a pas encore toutes les signatures, homologations et autres qui va sortir sur l'été. Donc, préparez-vous, c'est de la bombe, c'est un truc de malade. Et vraiment, je vais le redire, je vais le redire. PartnerCo, c'est pas rien. Quand vous regardez le logo, c'est les mains dans la main, comme ça. Et vraiment, c'est ça qui est transpiré et qui est expliqué au fur et à mesure. C'est-à-dire que nous sommes des partenaires avec le corporate, nous sommes des partenaires avec les ninjas, nous sommes des partenaires avec nos clients et vraiment, buvez ça, inspirez-vous, transpirez-le parce que ça va vous amener très loin. On est sur un momentum actuellement et vraiment, dans ce qu'ils ont dit, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Ce qu'ils nous ont dit, c'est vraiment quelque chose de tout petit par rapport à ce qui arrive. Il y a encore des sites qui vont évoluer, il y a des documentations. Ceux qui aiment les chiffres et vraiment guider leurs partenaires, va y avoir notamment des reportings qui vont être mis en place pour voir exactement où est-ce qu'on peut débloquer quelque chose qui bloque au niveau du déploiement de nos partenaires. Donc voilà,
Il y a plein de choses comme ça. Ah oui, aussi autre chose, au niveau des produits. Aujourd'hui, notre gamme de produits, vous l'avez remarqué avec par exemple les gouttes, le Elite, le Renew, on a vraiment des produits où des fois on se dit qu'est-ce que je donne? Je ne sais pas trop. Et la vision justement des produits, si ce n'est qu'il va y avoir un nouveau packaging, hein, la vision des produits, c'est de vraiment être beaucoup plus ciblé et un produit va faire une chose. Donc, ça va nous aider pour le déploiement avec une vision bah, aussi d'aller plus loin dans les ventes, d'aider encore plus de monde et vraiment de favoriser l'auto-ship. Donc, comme je ne sais plus qui est-ce qui disait ça en intervention, de se lever le samedi matin et déjà d'avoir des points dans son back-office. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. Puis, bien sûr, le recrutement. Et j'ai pas assez de temps pour tout dire parce que j'en ai mais j'ai les slides de près, si vous voulez, on fait une formation complète. Ça marche. Et du coup, Aude, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Aude et Seb, par rapport à cette réunion qui a eu lieu? Moi, je dirais que moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment les valeurs, en fait. Enfin, on avait déjà entendu, mais les valeurs, quoi. L'humain, la bienveillance, l'authenticité, la simplicité, l'écoute aussi. Et moi, j'ai trouvé que, en fait, le nom Partner Co prend tout son sens de plus en plus. En fait, c'est vraiment comme disait Stéphanie, un main dans la main. C'est vraiment ça, moi, ce que j'ai ressenti. Et puis, si je veux insister juste sur une chose que Stéphanie a dit tout le reste, c'est Rome. Voilà, ils nous ont vraiment dit que ça serait le plus grand événement qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Donc voilà, et je pense que si vous avez juste un tout petit peu envie de venir, n'hésitez pas. Déjà, on a vu à Paris ce que ça pouvait donner, l'esprit d'équipe et tout ça. Là, je pense que ça peut être voilà, encore plus. Enfin, ils ont vraiment annoncé un truc grandiose, quoi. Ben, merci à tout le monde pour le partage. Et je vais. Vas-y, Steph. Pardon, Nico. Non, vas-y, je t'en Pour prie. compléter ce que tu dis, Aude, il n'y a pas que l'événement. Il y aura aussi pour certaines personnes des moments en aparté pour partager plein d'autres choses. Je crois qu'ils ont annoncé un repas pour certaines personnes. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il faut se bouger le popotin pour y aller. Et vous savez quoi? L'Italie est premier parce que l'Europe est première. L'Italie est premier, la France est deuxième, l'Espagne est troisième. On va coucher l'Italie et on va mettre la France en premier. Ça, c'est notre vision. Allez, hein, let's go. En tout cas, merci des partages. Avant de laisser Stéphane, c'est que moi, ce que j'ai ressenti aussi, et je vais conclure là-dessus, c'est que à aucun moment j'ai vu quelqu'un qui avait plus de compétences que vous. Tu sais, j'ai pas ressenti quelqu'un voilà, là j'ai Odd et Steph devant les yeux, j'ai tout le monde devant les yeux. À aucun moment je vois quelqu'un qui a peut-être plus de compétences que vous, qui mérite plus que vous. Je pense que c'est juste une histoire de tempo, de timing, de durée également, etc., d'acquisition de compétences, de petites compétences qui font la différence. Mais je suis persuadé que tous ceux qui vont être capables, et c'est ce dont on disait tout à l'heure, mais ceux qui vont être capables de durer, même quand c'est un peu chiant, même quand tu vois, on a moins envie ou que notre conjoint nous saoule, auront forcément une grande place dans Partner Cool. J'en suis absolument persuadé parce que c'est très bluffant la manière dont vous travaillez sur les réseaux sociaux. Donc voilà, restez tranquille. C'est juste des détails et parfois ça vient beaucoup plus vite qu'on l'imagine et beaucoup plus fort que ce qu'on peut l'imaginer. Et comme disait Stéphane, c'est qu'on surestime ce qui va se passer dans un an, mais on sous-estime ce qui peut se passer dans un temps un peu plus long. Donc, restez tranquille, continuez. On vérifie que vous ne soyez pas complètement à côté de la plaque. Si c'est le cas, on vous le dirait. Donc, si vous êtes voilà, bien aligné, bah, ça va finir par basculer quoi qu'il arrive. Salut Stéphane. Salut! Ça va, On Frenchy? a mis la gapette! Hey, écoute, Elle est belle. là, oui, la casquette, j'ai même les bas de Paris. Là, il me manque juste la baguette et le vin rouge et puis je suis vraiment français. On va t'adopter, c'est bon. Ça va, Aïe, Stéphane? aïe. Ça va Bien bien, ça va rentré? bien. Comment? Bien Bien rentré, rentré. Tu effectivement. nous as ramené le vieux Pierre à bon port?
Oui, c'est ça. C'est long comme vol, mais ça En se tout fait, cas, c'est bien en, fait. en tout cas, on a parlé avec plusieurs de l'équipe. Merci beaucoup d'avoir été là, d'être toujours présent à nos côtés et puis qu'on puisse partager aussi tous ces moments avec vous. Pour nous, c'est un véritable kiff et on est très reconnaissant des allers-retours au-dessus de l'Atlantique. Donc, merci beaucoup en tout cas. Ben, merci. Merci pour les bons mots. C'est tout le temps un plaisir, moi et Claudia, pour passer du temps avec vous autres. On s'est bien amusé, puis échangé, puis je pense qu'on se fatiguera jamais. Alors, let's go pour Rome, puis qu'on planifie peut-être un petit peu plus de temps. Comme ça, on Ouais. passe un peu plus de temps aussi ensemble. Fait que ça serait le fun. Et quand on le sait déjà plusieurs mois d'avance, ben, on peut mieux s'organiser. Et donc voilà. Et puis, ben, c'est ça. Là, où est-ce qu'on s'en va? Ah, il fait chaud que ça se cache là. Ouais, fais pas. C'est pas idéal dans la maison. Ouais. Euh, Là, ce qu'on voulait faire, parce qu'on a plusieurs personnes, je suis présentable, là. Tiens. On a plusieurs personnes qui ont utilisé déjà le système de croissance. On a eu des bons résultats avec ça. Ce qu'on se rend compte, puis ça vient des États-Unis, hein, c'est vraiment quelques personnes qui étaient nouvelles dans le business, qui ont décidé de se mettre à faire des posts de photos avant-après. Et puis, quand ils ont commencé à faire des ventes, ils ont recruté des partenaires qui ont fait les mêmes photos avant-après, ils ont fait des ventes, puis là, ils ont parti une roue vraiment autour de ça. Et la croissance qu'ils vivent présentement aux États-Unis, qui est énorme, c'est 400% d'augmentation sur le programme Slenderize. C'est fou, là. C'est 400% d'augmentation en un an. Et tout ça tourne autour de ce système-là. Alors, on l'a déjà mis en place avec plusieurs partenaires de l'équipe ici. Et puis, on l'a mis en place aussi avec l'équipe au Québec. Et ce qu'on voit, c'est quand quelqu'un débute l'activité, idéalement, s'il commence à utiliser le système, faire des posts, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que rapidement, ils ont des résultats. Ils ont des gens qui viennent vers eux, ils leur posent des questions. Et donc, ça leur donne confiance. Deux, ça leur permet d'aller chercher quelques clients, de commencer à faire des revenus. Et puis, donc, c'est un beau système qui fonctionne bien. Et pourquoi ne pas le mettre plus en force, plus de l'avant? Bien, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est de regrouper nos forces, entre autres avec le Québec. Et puis, comme ça, on est plus de participants, on s'entraide les uns les autres et on va s'assurer que notre système de duplication est vraiment fort et vraiment à point autour de ça. Donc une des particularités, une des choses qu'on veut faire, déjà qu'on a le board, que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a le board Limitless qui a différentes étapes. C'est plus facile à naviguer à travers le board. Si jamais vous ne l'avez pas vu, ben, je vais juste vous montrer, vous pourrez aller le voir. Là, puis si vous n'êtes pas dedans, ben, vous pourrez demander à quelqu'un qui vous ajoute dedans. Mais on a déjà en partant juste les langues. Donc, on s'en va sur français. Puis quand on arrive sur français, on a l'étape 1 qui est le démarrage, dans le fond. Comment démarrer le business. Puis après ça, on enchaîne sur d'autres formations. Puis on a les deux autres onglets qui sont le business et produits. Fait que dans business, on a plan de rémunération, de présentation, on a toutes sortes de choses. Puis dans l'onglet produits, ben, on a tous les produits, des fiches et ainsi de suite, des témoignages et tout ça. Donc, c'est vraiment. Puis on va le retravailler un petit peu pour vraiment s'assurer que ce soit clean et clair au niveau du système de croissance. Mais tout est déjà là. On a le système de croissance dedans. Et puis là, ce qu'on va ajouter, bon, comme je dis, on va ajouter certaines choses là, pour que ce soit clair quand quelqu'un démarre quoi faire. Mais une des choses qu'on veut faire, parce qu'on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, puis qu'est-ce qui crée le momentum, ben, première chose, c'est que tout le monde est focus sur une chose, une façon de faire. Puis ça, c'est ça qui crée de la duplication. Puis nous, on l'a vécu ici avec l'équipe dans les dernières années, je pense à deux moments différents. J'essaie de me souvenir, c'est quoi le premier moment qu'on a mis quelque chose en place. Mais en tout cas, la deuxième fois, c'était avec le strip, le band. Le band, non, le strip. En tout cas, je ne me souviens plus le nom. C'était le patch, ouais. Le patch, c'est ça. Donc, on a mis ça en place. Puis là, tout le monde était focusé là-dessus. Tout le monde, on savait c'était quoi le discours, comment en faire la promotion. Et puis, tout le monde était enligné dessus. Puis, on a vraiment créé
un certain momentum. Quand on a commencé le système de croissance, on a mis 10-15 personnes peut-être dedans qui ont commencé à le mettre en application, qui ont eu des résultats, puis on sortait les statistiques, puis on crée un engouement. Le seul problème, le seul défi, en tout cas le défi principal, c'est qu'avec le temps, ça s'estompe. Hein, on dirait que quand on est habitué de faire quelque chose, ça devient routinier. Puis là, bon, on s'intéresse un peu moins, puis on redevient, soit qu'on se redirige vers nos anciennes activités, nos anciennes façons de faire, puis tout ça. Sauf qu'on laisse tomber les choses qui ont créé ce momentum-là. Ce qui fait la différence aux États-Unis, c'est que le système de croissance, il est partout, tout le temps. C'est sans arrêt, il en parle continuellement. Si on va à un événement, ils ont plusieurs événements, mais si on voit un événement, c'est système de croissance. Ils invitent des gens en avant, partagent leurs témoignages, système de croissance. Tout tourne autour de ça. Puis une des choses qu'ils vont faire, c'est qu'à tous les jours, 5 jours sur 7, donc du lundi au vendredi, ils font un appel le matin. Et cet appel-là, c'est un appel qui est basé sur les activités productrices de revenus. Et ces activités-là, c'est faire le système de croissance. J'ai fait mes posts ou j'ai fait mon suivi avec une personne, j'ai envoyé mon message, peu importe, c'est les activités qui produisent des revenus. Les gens, tout ce qu'ils font sur cet appel-là, c'est qu'ils lèvent la main dans Zoom et puis ceux qui lèvent la main, ils sont invités à parler pendant moins d'1 minute sur une activité, une action qu'ils ont faite cette semaine ou dans les derniers jours qui a produit des résultats. Et ce que ça vient faire encore, ça vient de renforcer le système de croissance. Parce que là, on est sur un appel, puis là, on entend Cécile qui dit, ben moi, j'ai fait mes posts, puis là, ça fait 3 mois, mais j'ai une fille qui me suivait. Je ne savais pas qu'elle me suivait, ça faisait longtemps. Elle pense au système sans arrêt, puis là, elle m'envoie un message, puis elle dit, écoute, ça fait 3 mois que je te suis, je vois tout le temps tes posts passer, je me dis, à un moment donné, je vais le faire, puis là, j'ai dit, ça y est, c'est aujourd'hui. Fait que là, les gens qui écoutent ça, ils se disent, ouais, c'est vrai, hein? Moi, ça fait 2 mois que je pose, puis là, j'ai comme ralenti. Faut pas que je lâche. Puis là, il y en a un autre qui lève la main, puis un autre témoignage. Ce que ça vient faire, c'est qu'il y a des gens qui font le système de croissance, mais qui le font un peu à moitié. Ça les repousse dans le derrière pour dire, il faut que je le fasse comme il faut. Il y en a qui ne l'ont pas commencé, bien, ils décident de commencer. Il y en a qui le font, ça fait un bout de temps, mais qui ont abandonné à un certain moment ou qu'ils disent, bien, ça ne fonctionne pas autant pour moi depuis un certain temps, mais là, ils entendent une histoire de succès de quelqu'un que ça fait 6 mois ou 1 an qu'elle le fait, puis là, paf, son business a explosé tout à coup. Donc, c'est de renforcer ça. Parce que quand on a la masse des gens qui le font, bien, ça crée encore plus d'histoires, encore plus de résultats, encore plus de momentum dans les équipes. Donc, on veut mettre ça en place. Alors, ce qu'on va faire, puis pour que ça fonctionne bien aussi avec le Québec, on s'est dit, on va faire ça à 1 heure, donc du lundi au vendredi, ensemble, en français. On va faire ça à 1 heure qui pourrait fonctionner pour les 2 marchés. Puis cette heure-là, on s'est dit, l'heure du midi pour le Québec, bien, les gens qui sont au boulot bien, peuvent, à l'heure du midi, prendre quelques minutes, se connecter, puis être sur l'appel. Midi, bien là, on arrive à la fin du mois. Vous allez faire votre changement d'heure. On va être à 6 heures de différence bientôt. Donc, ça voudrait dire 18 heures pour la France, l'Europe, ou en tout cas les gens, vos partenaires qui sont là. Et là, ce qu'on s'est dit qu'on appellerait ça, parce que quand on dit activité productrice de revenus, donc c'est nos opérations qu'on fait à tous les jours, qu'on devrait faire, on s'est dit, l'abréviation de APRO, ça fait apéro. Alors, venez prendre l'apéro avec nous à tous les jours. On va faire nos actions. On va vraiment progresser ensemble. On va s'encourager. Et ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être qu'au début, c'est sûr qu'on n'a pas 500 personnes sur... Oui, je sais vous parler, c'est bon. On n'a pas 500 personnes sur l'appel encore. Donc, peut-être que les histoires, on n'en aura pas des tonnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que même si on a une histoire par jour qui vient juste nous partager rapidement en 1 minute ce que la personne a fait, parfait. Et au pire, le pire des cas, si on n'a vraiment pas beaucoup de personnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble faire en temps réel, pendant qu'on est sur le Zoom, une des actions productrices de revenus.
Donc, soit qu'on va faire un post, soit qu'on envoie un message de suivi, soit qu'on va envoyer un petit message à quelqu'un, un joyeux anniversaire, on va avoir une liste de toutes ces choses-là. On va faire juste une de ces actions-là ensemble. Le but, c'est pas de passer 1 heure, c'est quelques minutes. Si on passe 10 minutes ensemble, c'est correct. OK? Donc, attendez-vous pas qu'on rentre sur un appel puis ça va être de la formation. Il n'y a pas de formation. OK? C'est juste un appel de on se connecte, on écoute l'appel, un petit message d'une personne qui a posé ses actions. Si on n'a pas de message, on fait une activité productrice de revenus ensemble pour quelques minutes et on termine l'appel. Comme ça, on crée un mouvement. On le sait, vous venez de le vivre. Un événement, c'est quoi? C'est rassembleur, c'est on se connecte, on est proche, on passe du temps ensemble, puis à chaque fois qu'on fait ça, ça crée une dynamique. Donc là, une fois par semaine, c'est bien, c'est un webinaire d'équipe, mais là, si on le fait 5 jours sur 7, pas 1 heure, juste quelques minutes, ben c'est un moyen de juste se reconnecter, d'écouter une histoire, de dire ah, tiens, un autre qui a eu du succès. Ah, encore un autre qui a eu du succès. Tiens, un autre. Et ça crée cette motivation-là de savoir que les gens sont dans l'action, on travaille ensemble, on avance ensemble. Donc, c'est l'idée en arrière de ça. Et puis, donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va? Mélissa qui dit c'est génial, c'est boostant, super, parfait. Puis, on a besoin de votre participation. Très bien, trop hâte de démarrer. Excellent, c'est top. Bon, ben, super. Fait que, on a besoin de votre participation. Puis c'est pour ça qu'on ne veut pas que ça soit lourd, puis que vous dites, hey, là, je me connecte sur l'appel à un autre appel à tous les jours. Non, non, c'est juste quelques minutes. Ça va être rapide. Mais c'est clair que si vous avez des partenaires qui viennent de rejoindre l'équipe, qui se connectent, qui entendent ces histoires-là, à un moment donné, ils risquent de passer à l'action. Puis on le sait que les gens, il y a un effet d'entrain. Hein? Quand il y en a plusieurs qui font la même chose, à un moment donné, tu te dis, ben là, si tout le monde fait la même affaire, ça doit fonctionner. Puis ils se mettent dans l'action, puis tout le monde en profite. Donc, c'est l'idée en arrière de cette chose-là qu'on met en place. On va débuter lundi prochain. Et à chaque jour de la semaine, il y a une personne différente qui va animer l'appel, juste pour qu'on puisse échanger la tâche. Et puis, c'est ça fait qu'on va nommer qui va pouvoir faire l'animation, qui veut faire l'animation. Mais une fois à tous les jours, on se connecte, on prend l'apéro ensemble, on passe à l'action. Et puis, voilà. Fait que c'est ce qu'on voulait mettre ensemble en place. Et si vous avez déjà aussi des noms de personnes dans vos équipes que vous savez qui ont fait leur post, qui ont eu des résultats, incluant vous, bien, envoyez un petit message à Nico, puis dites, regarde, j'ai telle personne, ou j'ai moi, ou j'ai. Et donc, ça, c'est une des choses à faire pour qu'on puisse déjà programmer, parce que c'est clair que quand on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur les appels, ça va être facile de dire, bon, qui veut aujourd'hui veut partager? On va en avoir plusieurs qui vont lever la main. Mais au départ, on a besoin des fois de dire, hey, tiens, je ne sais pas, Marie, tu pourrais nous partager? On a su que tu avais fait une vente. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, Marie nous partage, puis voilà. Donc, il y a ça qui va être en place. Puis la deuxième chose, c'est le Messenger du système de croissance. On en avait fait un. En fait, on en a fait deux. On a fait un pour le Québec, puis un pour l'équipe en Europe. On l'a vraiment continué avec celle du groupe du Québec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous intégrer dedans, ceux qui veulent joindre le groupe. Puis, dans ce groupe-là, ce n'est pas des discussions là, à pu finir. C'est qu'à tous les jours, il y a quelqu'un qui ah, j'ai fait une vente. Ah, j'ai fait une autre vente. Ah, j'ai eu un client qui a renouvelé. C'est vraiment pour échanger entre nous puis garder cette dynamique d'équipe-là. OK? Donc, on s'encourage. Puis, c'est clair que moi, je le vois en tout cas au Québec. Ce qui arrive, c'est quand les gens postent dans le Messenger qui ont fait des ventes, ben il y en a d'autres qui se disent ah, il faut que j'aille faire mes posts, il faut que j'aille faire mes choses, il faut que je fasse mes suivis. C'est comme un peu le coup de pied au derrière qu'on a besoin. Donc, on va s'assurer, au lieu de faire deux groupes séparés, on en fait un, tout le monde travaille ensemble, donc on va tout le monde s'encourager, puis plus qu'on est de fous, plus on a du fun, alors c'est ce qu'on va faire. Donc, ça vous va? C'est bon? Yes? Est-ce que je peux ajouter un truc, Stéphane, par rapport à... N'en est pas question. Ah merde. Non, mais du coup, juste pour expliquer comme la transition, donc ça veut dire en gros que le Discord va disparaître et qu'on va mettre nos forces sur ce board pour ajouter, par exemple, il y aura malgré tout
les vidéos sur les réels qui vont arriver comme dans un second temps, un petit peu dans le même fonctionnement. Mais pour qu'on soit unis, qu'on parle de la même chose, du même système, de la même plateforme, etc., eh bien, on va tout condenser finalement dans le board. Donc, le Discord va disparaître et pour compenser les différentes discussions qu'on peut avoir, etc., ben, on va créer un WhatsApp pour notre équipe, pour qu'on puisse continuer à interagir ou à pouvoir poser ces questions, que ce soit sur les produits, etc. etc. Donc, on va fonctionner comme ça. Et puis, du coup, on va faire les appels et garder notre formation, évidemment, du jeudi. Donc, voilà, c'est juste finalement un transfert de plateforme, de formation. Et puis, on va aider nos petits Québécois, tu vois, à Et performer. puis, nous, on avait une autre plateforme où est-ce qu'on avait nos formations puis tout ça, puis on a tout mis sur le board. On voit que c'est plus simple. Tu sais, c'est plus facile d'accès. On l'a tous dans le téléphone. Pour moi, se connecter, tu sais, login, logout, puis on fait juste ouvrir notre board, puis tout est accessible. C'est plus facile. Donc, toujours les replays de Zoom, oui, ça va être aussi publié. Donc, tout va être dans le board. Ça va être beaucoup plus simple. Tout est accessible là, facile. Et puis, c'est quoi je voulais dire? Je voulais dire quelque chose là-dessus. Ah oui, c'est comme Nico, à la convention, donc à l'événement fait de semaine, il parlait des 3 phases. Puis c'est un peu comme ça qu'on va orienter notre formation, notre développement des affaires. C'est que phase 1, c'est le système de croissance, qui est hyper duplicable, simple, facile. Les gens n'ont pas besoin d'être des créateurs de contenu. Ils s'en font copier-coller. Voilà, c'est simple. Phase 2, c'est là qu'on tombe plus dans le personal branding. Hein, où est-ce que fais des posts par-dessus ça. Tu as le système de croissance, c'est parfait. Rajoute des posts personnels, des choses que les gens vont s'identifier à toi, apprendre à te connaître et ainsi de suite. Puis il y a des gens qui sont déjà dans cette dynamique-là présentement. C'est là qu'ils mettent leur focus, puis c'est correct. OK? Donc, l'idée, c'est que ça, c'est comme la phase 2. Parce qu'on le sait, la majorité des gens ne sont pas des créateurs de contenu. Ils joignent le business, puis là, tout à coup, il faut qu'ils deviennent des créateurs de contenu. Donc, on diminue la barre. C'est plus facile l'entrée avec système de croissance. On enchaîne sur comment développer une audience, puis d'avoir des gens qui nous suivent, qui apprennent à nous connaître. Donc, phase 2. Puis phase 3, là, c'est la phase plus avancée. Hein? Donc, on a nos influenceurs, si on peut dire, dans l'équipe, qui se montent des comptes avec vraiment une cible, une niche spécifique, puis créer du contenu autour de ça. Donc là, on tombe dans une phase plus avancée qui est la phase 3. Donc, ça va vraiment être évolutif comme ça. Donc, les gens ne sont pas tout perdus dans bon, je fais quoi, je me lance où? Regarde, c'est 3 phases. Tu es dans quelle phase? Ben, c'est ça. Voilà où est-ce que tu te situes, puis tu peux évoluer là-dedans. Donc, c'est le même qu'on va le faire, dans le fond, le onboarding, puis les étapes pour démarrer. C'est bon, ça, Nico? Ouais, parfait, hein. En tout cas, nous, et juste, c'est vrai que l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez qui était dedans, etc., mais tu avais fait les stats, toi, Stéphane, et c'est vrai que le niveau de conversion était extrêmement élevé, enfin, très étonnamment, tu vois. Donc, et c'est vrai qu'on a laissé retomber un peu l'histoire. Donc là, l'idée, c'est de vraiment refocaliser sur ce système-là. Et nous, on est ultra convaincus, finalement, non, le board n'est pas payant. On est ultra convaincus sur ce système de duplication, tu vois, qui reste simple mais efficace et qui est évolutif aussi suivant voilà, l'ambition, enfin, les actions que vont amener les personnes. Et en effet, le board, comment vous y avez accès? On va mettre le lien dans la formation, puis tout ça, fait que les gens vont pouvoir, quand quelqu'un démarre, vont automatiquement y avoir accès. Présentement, ben, votre upline, vous faites juste remonter, puis il y a quelqu'un qui peut vous ajouter au board, vous donner le lien. Et puis, c'est ça. Je pense que boards, vous avez le droit à 3 boards gratuits, quelque chose comme ça. Un maintenant. Un maintenant? OK. Ouais. Fait que c'est pour ça que dans ce board-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en partant les différentes langues. Et comme ça, si vous avez des partenaires qui sont anglophones ou italiens ou espagnols ou peu importe, ben on va pouvoir avoir les différentes langues ici. Au lieu d'avoir 2, 3, 4, 5 boards, ça va être un seul. Tout le monde a accès au même. Donc, c'est hyper simple. Fait que comme ça, ben, c'est ça. Fait qu'on va avoir tout sous un même toit. Voilà, hein. C'était la petite news. Donc, plus de Discord d'ici la fin de semaine. RIP. Et puis, let's go pour un nouvel élan. Ouais, puis tu sais, je pense qu'une des choses, peut-être au niveau du Discord, il y a des gens que, bon, comment je me connecte, comment ça fonctionne, tu sais, c'est juste un petit peu plus avancé
aux nouvelles technologies, si on peut dire. Puis moi, c'était la même chose sur notre plateforme. C'est une plateforme de formation avec les différents modules. C'est bien, j'aimais ça d'avoir tout ça là, mais là, je me rends compte, c'est tellement plus facile, là. Tout est là, sous la main, dans le board, tout est accessible. Fait qu'on simplifie les choses, on s'améliore, puis on avance encore plus vite, puis il faut qu'on soit bien organisé parce qu'effectivement, comme tu disais, Stéphanie, c'est une croissance de fou que la compagnie est en train de vivre. Puis entre autres, en arrière de ça, c'est le système qui est en arrière qui propulse la compagnie. Ils viennent de l'introduire en Australie. Là, c'est la folie. Ils ont fait une présentation aussi au Japon. Ils ont commencé à mettre en application la même chose. Fait que les résultats sont là. Fait qu'on ne réinventera pas la roue. On va l'utiliser. Puis voilà. Du coup, on doit payer un abonnement. Non, il n'y a pas d'abonnement à payer pour le board. C'est juste parce que si on veut créer d'autres boards, oui, il y a un abonnement. Donc, la compagnie qui est en arrière de ça, le board, ben, c'est ça. Il nous offre un board gratuit qu'on peut utiliser. Mais si on en veut plusieurs, ben là, il faut payer. Donc c'est ça. Fait que voilà. Voilà. C'est bon? Donc, on va assurer la transition sur cette fin de semaine, là, pour que tout le monde soit dans le WhatsApp et dans le board. Et puis, ça Puis dans le va. Messenger. Et dans le Messenger. Ça marche. Yes. Parfait. Merci, Stéphane. Ça fait plaisir. Allez. Ça y est. Et ben, du coup, on se revoit la semaine prochaine, dès lundi, du coup, pour l'appel. Il n'y a pas la formation jeudi soir, puisqu'on l'a fait maintenant. Et donc, le premier appel, petit appel, eh bien, sera le lundi à 18h. Ça marche? Ben, bonne soirée. Et puis, merci Stéphane. Et puis, on se retrouve très vite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Super. Bye Allez, tout le monde. merci, ciao, ciao. Merci. Merci. Ciao. Bonne soirée. Bye. Bonne Bonsoir. soirée. Merci.